Hey, salut à tous, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour répondre à une question que vous êtes très nombreux à me poser régulièrement. À chaque fois que je vous propose un glitch d'argent, d'RP ou des choses comme ça, vous êtes beaucoup à me demander si vous allez être banni ou aussi à me demander quelles sont les limites à ne pas dépasser pour éviter justement d'être banni. Aujourd'hui, je vais donc répondre à cette question, mais il faut savoir que c'est aléatoire et que je ne pourrai pas vous donner des chiffres exacts. Je vous invite quand même à lâcher un petit pouce bleu et à partager cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Et au passage, hier sur la chaîne, j'ai sorti un gros concours, peut-être le dernier avant que les lobbies soient patchés sur PS4 et Xbox One. Le lien du concours sera en description. Moi, je vous invite simplement à participer et à tenter votre chance. Alors déjà, il faut savoir que les risques de bannissement sont différents si on utilise un glitch ou alors si on a fait un lobby. Il va de soi qu'un lobby, c'est un peu plus grave qu'un glitch aux yeux de Rockstar et que vous aurez donc plus de chances d'être banni. Maintenant, ça dépend. Si vous avez transféré un compte qui a que 10 millions de dollars, qui a pas grand chose, etc., les risques de bannissement sont évidemment très faibles. Alors qu'à côté, si vous avez fait un glitch d'argent et que vous vous êtes fait des centaines de millions de dollars, les risques sont très élevés et là vous risquez d'être banni. Il y a donc des chiffres comme ça qui reviennent souvent et qui seraient les limites à ne pas dépasser, mais bon, encore une fois, on peut très bien se faire bannir en dessous et ne pas être banni au-dessus. Comme je l'ai dit dès le début, c'est aléatoire et malheureusement Rockstar ne bannit pas les joueurs vraiment par rapport à ces paliers. Alors pour l'utilisation de glitch d'argent, la plupart du temps c'est des duplications et donc la revente de véhicules, il faut faire très attention. Avec leur système anti-triche, Rockstar peut détecter que vous vendez beaucoup plus de véhicules que vous en avez acheté ou trouvé dans la rue et là ils vont se poser des questions et risquent de surveiller votre compte. C'est pour ça que quand il y a un glitch d'argent, en général je vous conseille de faire des activités entre deux, etc. histoire que Rockstar ne capte pas que vous êtes en train de revendre plein de véhicules. Si votre compte passe de 0$ à des dizaines voire des centaines de millions, là Rockstar peut le détecter vraiment facilement. En général, quand vous faites des glitches d'argent, c'est pour par la suite acheter des nouveaux véhicules ou différentes choses. Dans ce cas-là, achetez-les au fur et à mesure et ne gardez pas trop d'argent sur vous. C'est des petits conseils qu'il faut vraiment respecter si vous voulez éviter d'être banni. Au niveau du maximum à atteindre avec un glitch, je pense qu'on pourrait dire 200 millions et encore c'est vraiment le maximum. Après, comme je l'ai dit, vous pouvez très bien ne pas être banni au-dessus des 200 millions et être banni avec seulement 50 millions. Ça c'est aléatoire. Les 200 millions c'est simplement une moyenne par rapport à ce que j'ai pu voir dans les messages, les commentaires ou tout simplement dans l'actualité. Maintenant pour les lobbies c'est différent parce que l'argent gagné sur un lobby est là au début et au fil du temps on le perd. En ce moment la mode des lobbies c'est de mettre 700 millions de dollars sur les comptes parce que c'était tout simplement le maximum qu'on pouvait mettre grâce à un lobby. Là je sais que récemment les modeurs ont trouvé comment importer quelques milliards etc, c'est abusé même si ça sert à rien, mais on va dire que la grosse limite c'est 700 millions et même là c'est vraiment énorme. Moi d'un côté j'ai deux comptes avec plus de 700 millions et aucun pour le moment n'est banni, mais comme je l'ai dit il faut avoir de la chance. Je connais des personnes qui avaient un lobby avec seulement 300 millions de dollars, enfin seulement c'est énorme mais à côté de 700 c'est pas grand chose, et ces personnes se sont faites bannir quelques heures ou quelques jours après le transfert de leur personnage. En fait le problème avec Rockstar et leur système anti-triche c'est que tout le monde ne se fait pas détecter ou alors pas au même palier et c'est ça que c'est problématique. On a du mal à définir des limites même si certaines reviennent plus souvent, comme par exemple les 200 millions pour les glitches. Moi pour les lobbies, je vous conseille de ne pas dépasser les 400 millions de dollars parce que déjà avec ça vous pourrez tout acheter dans le jeu et que c'est toujours moins que 700 millions ou quelques milliards et donc que vos chances d'être bannis seront bien sûr inférieures. Après il y a certaines options dans les lobbies qui font que Rockstar va vous détecter beaucoup plus facilement. Par exemple un compte avec tous les éléments de débloquer alors qu'il n'y a que très peu de temps de jeu, là Rockstar peut le détecter rapidement, alors que si sur votre compte vous avez seulement quelques millions et quelques levels, eh bien Rockstar ne risque pas de vous bannir. Du coup moi la limite que je vous conseille c'est vraiment maximum level 350, comme ça vous avez tout débloqué, vous êtes tranquille et Rockstar va pas vous cramer facilement. Après vous pouvez évidemment tout vous débloquer, c'est beaucoup mieux quand on a un lobby, mais ça augmentera un petit peu vos chances d'être banni. Et au niveau de l'argent comme je l'ai dit, 400 millions ça suffit largement, même si c'est déjà énorme, au moins les chances sont diminuées. Dans certains cas vous ne serez pas banni, mais Rockstar pourra très bien refuser de vous transférer l'argent ou alors vous l'enlever par la suite. D'autres joueurs seront mis en session mauvais joueur quelque temps, enfin bref il y a différentes punitions de la part de Rockstar. Tout ce qu'il faut savoir c'est que c'est aléatoire et que les risques sont présents dans tous les cas. Dès que vous utilisez de la triche sur un jeu vidéo, même un tout petit peu, eh bien vous êtes susceptible d'être banni un jour. Alors je vais pas vous dire de ne pas tricher parce que moi-même je vous propose des mods et des glitches, mais faites attention et soyez prudents et surtout raisonnables. En tout cas j'espère que cette petite vidéo d'information vous aura appris de nouvelles choses. N'oubliez pas de mettre un like si c'est le cas. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire et sur ce moi je vous dis rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez ciao.